Ils ont arrêté la grève des trains pour leur permettre de fêter leurs 60 ans de mariage. À Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, les chevaux de la garde républicaine sont arrivés. L'impressionnant trimaran Sodebo a fait une entrée magistrale dans le Vieux-Port de Marseille. Quand l'amour dépasse toutes les difficultés, cela donne généralement une très belle histoire, comme celle de Marie-Lucie, 87 ans, et Jacques, 86 ans, qui souhaitaient fêter leurs 60 ans de mariage en Provence. Seul problème, la grève des cheminots, un obstacle finalement balayé grâce à la famille et un coup de pouce de la SNCF et des médias. Si on ne peut pas prendre le train, bon c'est tout, c'est trop loin, on ne va pas y aller. Alors mon mari s'était renseigné sur des bus pour remplacer éventuellement, mais ça faisait une trop longue durée de route. Donc on était super contents quand la SNCF a supprimé la grève et il a crié son bonheur à travers toute la maison. La détresse complète. De penser que tout allait pouvoir capoter. C'était un investissement personnel important, un investissement de nous deux, et puis de la part de tous les enfants qui avaient pris des dispositions. Alors, on est d'une famille qui a plutôt du caractère chez certains de nos enfants. Et puis, on s'est dit, on ne peut pas laisser faire comme ça, c'est trop grave, ce rêve va s'envoler. Il n'y a pas longtemps, un mercredi dernier, il y a 5 jours, en fin d'après-midi, coup de téléphone de monsieur Vichra. Mathias Vichra, directeur général adjoint de la SNCF. Oh là là, oh la surprise, émotion. Il nous a dit être touché énormément par les termes de la lettre qu'il avait reçue. Ça avait pesé lourd dans les critères qui ont fait que des dispositions ont été prises pour que fonctionnent les 2 TGV qui nous concernaient, ce lundi pour venir, et samedi pour repartir. C'est pas le tout d'arriver, il faut repartir. On voulait faire la réunion de tous nos enfants, parce qu'on a toujours dit on ne vous laissera pas d'héritage, mais on vous laissera des souvenirs. Les Marseillais vont devoir s'y habituer. 7 chevaux et 8 cavaliers de la garde républicaine vont intervenir pour une période de test de 6 mois sur les grands événements dans la ville, mais également sur l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône. Il y avait les forces de sécurité à pied, en voiture, en vélo, et bien maintenant il y a celles qui sont à cheval. Et c'est vrai que c'est un grand honneur pour nous que le président de la République ait accepté de nous détacher cette escouade pour un essai, bien sûr, pour 6 mois. Mais je suis persuadée que le préfet de police va bien les faire travailler et pour le plus grand plaisir d'ailleurs de tous les Marseillais et Marseillaises. Les 7 chevaux de la garde républicaine qui sont arrivés hier de Paris vont patrouiller dans le département des Bouches-du-Rhône, en zone gendarmerie, en zone police. Certainement le fait d'avoir une masse, un cheval assez fort, massif, qui justement met une distance entre la population et le gendarme. Mais nous avons aussi la possibilité d'être en hauteur, donc on voit beaucoup mieux en fait tout ce qui est... par exemple, quand on est dans une foule, on peut voir au-dessus de la foule, donc on peut voir ce qui se passe. C'est un bateau gigantesque qui est entré ce midi dans le Vieux-Port et s'est amarré devant la mairie de Marseille. Le trimaran Sodebo participera dès vendredi à la Nice Ultimed, une course de bateau ultime avec également IDEC de Francis Joyon et Actual d'Yves Le Blévec. Déjà, la silhouette d'un bateau comme Sodebo, là, quand ça rentre dans le port, 35 mètres de haut, 21 mètres 50 de large, 32 mètres de long. Il n'y a que 3 ou 4 bateaux dans le monde de cette taille-là et ils sont tous en France. Quand vous rentrez là avec un trimaran comme Sodebo dans ce vieux port, mais c'est juste une émotion incroyable. On se disait ça en arrivant, la lumière était absolument magique. Toute cette baie, et j'étais tellement heureux qu'elle soit choisie pour Paris 2024, qui va être pareil un événement incroyable, mais rentrer avec un trimaran jusqu'à la mairie, là, c'est vraiment une belle émotion. Cette ville de Marseille, c'est avant tout la mixité. Pour moi, cette ville, elle a cette résonance de cet échange permanent qu'il y a dans toute son histoire et dans son actualité, avec ses complexités, avec ses paradoxes, mais ce défi qu'elle se donne à elle-même tout le temps d'accepter la différence. J'aime cette ville parce qu'elle m'oblige, elle me fait rentrer dans cette
mission d'accepter la différence. Et vraiment, elle a un rôle énorme sur notre pays, sur notre hexagone. Elle bouscule les mentalités, elle bouscule les codes, elle bouscule les Parisiens. Rendez-vous vendredi dans la rade pour le prologue, puis le grand départ vers Nice.